Shalom, nous allons étudier Daf Samech Bet dans Masechet Menachot et nous reprenons le tournoi du Daf. Ketzad, on sait comment on faisait la tenoufa des korbanot avec les lechamim, maniach imurim al pisat hayad. Ils mettaient les imurim, donc le chalev, ce qu'il y avait sur les reins, al pisat hayad sur les mains, vechazev hashok aleen, et la poitrine et les jambes au-dessus. Bechol makom sheyesh lechem alechem, mais les malas, ici il y a du pain, le pain au-dessus. Donc l'ordre ici, sur les mains, d'abord les mourim, après chazev hashok, et éventuellement s'il y a du pain, pain au-dessus. Alors Agman nous dit d'où on apprend que le pain est au-dessus. Et chamar papa bemilouim. Dans les korbanot des milouim, on a dit là-bas, misala matzot achalifin Hashem. Et du panier des matzot, il prend chalat matzah, chalat lechem, veraki kirat, vayasem ala chalavim, ve'al shokayamin. Il mettra sur les chalavim et sur le shokayamin. Bon. Alors d'où on sait qu'entre chalavim et shok, qui est avant l'autre? Quand on sait que on met d'abord les mourim et après seulement chazev hashok. Maïtama, la Gemara propose des versets. Il est ma mishum dirtiv à cause du verset. Shok ateruma va chazat tenufa alisha chalavim yaviu lanif tenufa. C'est marqué là-bas shok ateruma et chazat tenufa alisha chalavim. Sur les chalavim. Le problème c'est qu'il y a un verset qui donne l'impression de dire l'inverse. Véactif, un verset qui dit et chalev ale chazé. Le chalev sur le chazé. Alors d'abord le chazé, d'abord le chalavim. Amar Abaye, Abaye dans le deuxième verset. C'est particulier. C'est quand le Kohen vient de l'endroit où on découpe les bêtes et qu'il vient et qu'il met dans le kéli pour transporter. Alors quand il met dans le kéli pour transporter, comme il veut qu'on mette sur les mains du Kohen pour faire la tenoufa, comme il veut qu'on mette en premier d'abord les mourim et après seulement chazev hashok, pour qu'on puisse prendre en premier les mourim, il faut que les mourim soient en haut. Pour les mettre en haut, il faut d'abord avoir mis en dessous chazev hashok. Donc c'est pour ça que le Kohen qui prépare le kéli pour donner au Kohen, au second Kohen, il le prépare de cette manière. Il m'a dit vehaktiv vayasimu et achalavim ale chazot. Il m'a dit mais il y a encore un autre verset qui dit qu'on met les chalavim sur les chazot. Donc on a l'impression ici que sans les messader, on a cet ordre-là. Alors la Gemara nous dit Haoud et Ivle le Kohen acharina. Et là, c'est parce qu'il donne à un autre Kohen. Ve'azil ou maktala, pour qu'il aille après être maktir et brûlé. Et là, comme Hashman, ça nous apprend des baïnas chez chaque Kohen qu'il faut 3 Kohanim, Mishum dirtiv, Berom Am, Adrat Melech, parce qu'on a un verset qui dit que c'est avec du monde. Plus on a de monde, plus on embellit et on fait kavod au roi qui a 4 jours. On a dit dans la Mishnah, comment on faisait la tenoufa. On mettait les mains en dessous. Alors, la Braïta nous dit, il fera la tenoufa des korbanot, qui s'atteret, al lechem abikurim, sur les pains. Alors, est-ce qu'on met le mouton sur le pain ou l'inverse? C'est marqué que les pains sont sur les kevasim, donc l'inverse. Alors, et le problème c'est qu'on a le verset qui dit al lechem bikurim. Alors, nishtakel akatuv, au final, la Torah ne m'a pas indiqué qui est sur l'autre, puisqu'on a dit quelque chose de son opposé. Alors, on va transposer ce que l'on voit ailleurs. On voit ailleurs en général que le pain est en haut, là aussi. Alors, Echao, est-ce qu'on a vu ça? Amara Papa, là aussi, Bemiloim. Bemiloim, comme on a vu que c'était là-haut, on dira pareil pour qui c'est Atzeret. Rabbi Yosef ben Amushulam, Omer, Kvasim Lemala. Lui, il dit non, on met les Kvasim au-dessus. Oman, il met quand même Ashne Kvasim. Ah, pourquoi on a dit Al Shne Kvasim? C'est-à-dire que le pain, il est au-dessus des Kvasim. Pour exclure les autres korbanot de la fête, les olot de la fête, qui eux, Bichlal, n'ont pas de lechamim au-dessus, donc c'est pour ça qu'on dit Ashne Kvasim. Maintenant, Chanida ben Chachina Omer, autre pshat. Maniach shalechem ben yechotehem shel Kvasim, il met le pain entre les hanches, entre guillemets, des animaux, menifei fait la nafa. Et du coup, ça accomplit les deux versets. C'est à la fois l'un au-dessus de l'autre, l'autre au-dessus de l'un. Lechem magabe Kvasim ou Kvasim al gabe lechem. Ma Rabbi pose une kushia. Alors, Simken, ce serait même pas respectueux de faire ça devant un roi humain.
Ifne Melech Malchei Melachim, devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu, Asimken, on ferait ainsi, pas possible. Et là, Menir Zebetzadze, lui il dit non, tu as raison, poète, mais quand même les deux, on va mettre l'un à côté de l'autre. Tu as raison que c'est pas vraiment l'un au-dessus de l'autre, mais pas là entrelacé comme ça, c'est pas Kavod. La Gemara dit vers Bainan Al. Et si c'est à côté, il n'y en a vraiment aucun qui est au-dessus de l'autre, donc on ne peut pas être mais quand même les deux versets. Amalé Rapriza explique à Rabbanouna, Mamrela, il y en a qui c'est l'inverse, c'est Rabbanouna, les Rapriza. Rabbi il a une raison particulière personnelle. D'Amar Al Besamour. Lui, il explique que Al au-dessus dans la Torah, parfois Besamour c'est juste à côté. Pourquoi? Détaillé, c'est marqué dans une braïta, Venatata la marechet levonazaka. Tu mettras sur la marechet, justement, on mettra les korbanot, levonazaka de l'encens, zaka coupé finement. Rabbi Omer Al Besamour, lui dit que c'est à côté. Alors, Ata Omer Besamour, O Enoela Al Mamash, est-ce que c'est vraiment à côté ou au-dessus? La preuve de Rabbi, que Omer Vesakota Al Haaron et ta parochet, que tu dresseras sur le Aaron où il y avait les luchot, la parochet, le rideau. Or, on sait que là-bas, le rideau n'est pas au-dessus, il est avant. Avec Omer Al Besamour. Donc là-bas, tu vois que c'est pas forcément au-dessus, c'est parfois à côté. Et donc, c'est valable pour la Levonazaka, mais c'est valable également chez nous pour le Lechamim et les Kifsa Atzeret. On a dit que la nafa, on avance, on recule, on monte, on descend. On amène et on éloigne par rapport aux quatre directions du vent pour dire que c'est pour Hachem qui est propriétaire des vents. En haut, en bas, pour penser à celui à qui appartiennent le ciel et la terre, donc Hachem. Marava, maintenant, en Israël, on disait différemment Marav. Chama, Maroukva, Marabi Yosé, Rabbi Chaina, Molichou Mevi, qui dit Atsaruchot Raot. Lui dit devant, avant et au loin, c'est pour empêcher les mauvais vents. Ma'aleo Mori, qui dit la Atsom, Tlalim Raim. Et au-dessus, en dessous, c'est pour empêcher les mauvaises pluies, les mauvaises rosées. Marabi Yosé, Barabi Avindot, Omeret, Sharem Mitzvah. Maragvimita pour un autre. On voit ici que puisque ça peut empêcher les mauvaises pluies, ça veut dire que même des détails, des parties secondaires de la mitzvah, parce que la tenoufa n'est pas l'essentiel de la mitzvah du korban, c'est secondaire. Même ce qui est secondaire, ça empêche la poarnout, les punitions et donc le malheur. Des tenoufa sharem mizahi, parce que tenoufa c'est sharem mitzvah, et c'est rochot raot, toute l'imraim, ça empêche les mauvais vents et les mauvaises pluies. Amar Rabba Rabba nous dit, vechen lulav, pareil pour le lulav, que du coup, moli chomevi, dans cette direction. Ravacha ba Yaakov, mam tele ou maïtele, ou marve achi. Ravacha ba Yaakov, il était moli chomevi comme ça, en avant, en arrière, et il montrait de cette manière en disant, ve'ama geira be'ina de sitna, qu'il voulait crever les yeux au Satan avec ça, c'est-à-dire qu'il attaquait le Satan, donc le penchant de l'être humain de cette manière. Il se bat contre son penchant. La Gemara et Docha, comme à chaque fois que Ravacha ba Yaakov développe cette pensée, et la miltahi, et ça n'est rien, il ne faut pas tenir compte de cela. Mishum deate les garoubé, parce qu'il ne faut pas provoquer ça. Le fait de l'attaquer frontalement, ça le provoque et c'est pas une bonne chose. Les shalmei tzibur nécessitent une tenoufa après la mort de l'animal. Et on a une marloquette. Est-ce qu'on fait la tenoufa de l'animal en entier? Livré Rabbi. Chachamim omrim bechaze vashok. Selon Chachamim, c'est que la poitrine et que les membres, comme pour les shlamim d'un yachid, d'un particulier. Alors justement, comme c'est ressemblant ou pas à celui d'un particulier, la Gemara dit que c'est peut-être ça la marloquette. Bemaïk a muflagé. Sur quoi discute-t-il? Amar les Rapriza, les Ravanuna, Amrila Ravna, les Rapriza. On ne sait pas si c'est Ravanuna qui a dit Rapriza ou l'inverse. En tout cas, Bedon Mina ou Mina, Bedon Mina, ok, Beatra ka muflagé. Est-ce que lorsqu'on transpose une halakha d'un domaine à l'autre, est-ce qu'on prend tout ou est-ce qu'on prend une partie et qu'on peut laisser une autre partie? Rabbanan, c'est vrai. Rabbanan pense. Don Mina ou Mina, que quand tu prends tout. De la même manière qu'un shlamina particulier nécessite la shrita, une tenoufa après la mort, c'est pareil pour shalmei tzibur. Et comme on compare, du coup, même les morceaux devront être les mêmes, et donc c'est chazé vashok. Au mina, et donc de la même chose tu déduis que matin bechazé vashok là-bas c'était la poitrine et les jambes, avacha pareil, nami bechazé vashok. Et Rabbi pense, ça va. Donne mina bokeba atra, que tu peux apprendre mais laisser une partie.
Il y a effectivement une tenoufa après la mort pour Yachid. Av, Zifre Shalmet Tzibo, ton tenoufa lachar shrita, pareil pour celle du Tzibo. Ok, Batra, mais tu laisses de côté quoi? Que là-bas, Atam, Hu Dechaze Vashok, Avalacha, Kemotchen Bechaim. Que là-bas, c'est Chaze Vashok, mais que chez nous, on laisse l'animal tel quel en entier. Comme ça, on explique pour l'instant le marloquette entre Rabbi et Chachamim. Rafaba propose de Chula Alma Dun Mina Omina. Peut-être que non. Peut-être que ça n'a rien à voir. Que les deux sont d'accord que quand on transpose quelque chose, on le transpose jusqu'au bout. Nous, Rabbi. Ah, la raison de Rabbi, elle est quoi? Qu'en fait, à chaque fois, on prend la même chose. Donc, un, il dit que c'est la même chose, c'est quoi? C'est Chaze Vashok, l'autre, c'est Chaze Vashok. Alors, il dit non, la même chose, c'est ce qui est destiné au Kohanim. Comme là-bas, Chaze Vashok, c'est ce qui est destiné au Kohanim, pas plus, et que chez nous, c'est tout l'animal. Alors, l'équivalent, chez nous, ce serait de prendre tout l'animal. Troisième explication possible, Rabbi Nama. Selon tout le monde, tu apprends et tu laisses une partie. Alors pourquoi Chachamim dit ici que c'est Chaze Vashok? Shalmehem Ribou Yahi. En disant là-bas, le mot Shalmehem, ça nous apprend que non seulement Yachid, mais même Tzibour, c'est que Chaze Vashok. La suite, la Mishnah Rabbi Shimon Omer, Shlosham Venim Tonim Shlosh Mitzvot, Shtaim Bechol Echad U'Shishit En Bahem. Il y a 3 korbanot et 3 mitzvot la smicha et une tnoufa avant la mort, une tnoufa après la mort de l'animal. Ces 3 mitzvot par rapport à 3 korbanot, à chaque fois il y en aura 2 sur 3 des mitzvot. Ve'eloinu aussi Zivrei Shal Mitzvah Yachid, Zivrei Shal Mitzvah, V'Hasham Metzora, donc le korban du Yachid Shal Mitzvah, Yachid Shal Mitzvah et le Hasham du Metzora. Zivrei Shal Yachid Onim Smicha Chaim ou tnoufa Shchotim, la smicha avant et la tnoufa après la mort. Mais pas de tnoufa Bechaim. Zivrei Shal Mitzvah pour le Tzibur, Tonit tnoufa Chaim, la tnoufa elle est du vivant. Ou Shchotim à la mort, mais il n'y a pas de smicha. Hasham Metzora, Ta'um Smicha ou Tnufa, Chai ve'en bo Tnufa Shachut. Il y a tout du vivant, la Smicha et la Tnufa, mais pas de Tnufa après la mort. Alors, Gemara pose une question. Veyo, Zifre Shalmei Yachid. Pourquoi le Shalmei Yachid n'a pas besoin de Tnufa? Tonim Tnufa Chai? Pourquoi pas de Tnufa du vivant? Mikal Vachomer, avec un Kal Vachomer, ou ma Zifre Shalmei Tzibur. Si déjà pour le Tzibur, chez Tonim Smicha Chai, où il n'y a pas de Smicha. Il y a une tenoufa du vivant. Alors, Zivre Shalmet Yachid, pour le Yachid, où il y a oui smicha, shetonim smicha chaim, et nodin, shetonim tnufa chaim. La Gemara dit, miat rechamana, gavit Shalmet Tzibur, otam. Non, dans la Torah, on a dit otam pour Shalmet Tzibur, pour dire qu'otam, le ma'oté Zivre Shalmet Yachid, qu'il n'y a que le Tzibur pour lequel il y a cette tenoufa-là, mais chaim, pas pour les autres, donc pas pour le Yachid. Autre kalvachomer proposé, ah, pourquoi le tzibou, il n'y a pas de smicha? Du yachid. Alors qu'il n'y a pas la tenoufa du vivant, il y a la smicha. Alors, comme pour le tzibou, il y a en plus la tenoufa chaim, a fortiori qu'il y aura la smicha. Il y a 2 smichot pour le korban tzibou. Pas plus. Et donc, il ne pourra pas y avoir de smicha dans les Shalmei Tzibur. Veillez Hasham Metzora, t'as une tnoufa, pourquoi il n'y aura pas de tenoufa? Shachut après la mort pour le Hasham Metzora. Mikal Vachomer, le Yachid, Maz, veillez Hasham Yachid, Shen Tonim Tnoufa, Chaim, Tonim Tnoufa, Shchutim. Même quand il n'y a pas de tnoufa du vivant et une tnoufa de la mort. Alors, Metzora, il y a une tnoufa du vivant, Shtaoun Tnoufa Chai. Et on dit Shtaoun Tnoufa Shachut, évidemment qu'il y aura une tnoufa après. Mais dans la Chamana Gavit, Hasham Yachid, Oto, les Maouté Hasham Metzora. Pour le Yachid, c'est marqué là-bas Oto. Oto, il y a une tenoufa après la mort, mais pas un autre. C'est quoi l'autre? C'est Hasham Metzora. Tanoura Banan, la Gemara conclut en disant Chamisha Sheviu Korban Echad. 5 qui apportent un seul Korban en association. Echad Menif Ali Dekulam. C'est un seul qui fera la tenoufa pour tout le monde. Baisha, Kohen Menif Aliada. Si c'est une femme, comme le Kohen ne peut pas mettre la main sous les mains de la femme, c'est le Kohen qui fait intégralement la tenoufa, et celui qui envoie depuis l'étranger un korban à faire, c'est là aussi le Kohen qui fait la tenoufa tout seul.